C'est le moment. C'est le moment de dire adieu aux mauvaises habitudes. C'est le moment de reprendre le contrôle de sa vie. C'est le moment de croire en soi, de croire que tout est possible. C'est le moment de faire pour ce changement-là un changement meilleur. C'est le moment d'avancer. C'est plus le moment de reculer. C'est plus le moment de dire nouvelle année, nouveau départ et rien changer du tout. Non. Sinon tu stagnes. C'est le moment d'être vrai avec soi-même. C'est le moment d'avancer. Est-ce que on ne t'a pas dit que tout ce qui t'arrive en 2026, c'est ce que tu as planté en 2025? Alors comment se fait-il que ce que tu plantes et tu veux que les choses soient autrement en 2026 juste parce que tu as parlé? Tout se fait à travers tes habitudes, les habitudes que tu mets en place. Voilà pourquoi je te dis que chaque jour compte. N'attends pas demain pour espérer un changement, mais espère le changement dès aujourd'hui. Expérimente-le. On a eu à faire beaucoup d'erreurs, mais est-ce que ces erreurs-là ne doivent pas nous permettre d'apprendre, de nous améliorer? Pourquoi dire à tout moment, c'est l'expérience le meilleur enseignant? C'est l'expérience le meilleur enseignant si cette expérience-là ne te rapporte rien. L'expérience est le meilleur enseignant, laisse-moi te le dire. Mais tant que tu n'as toujours pas appris de cette expérience-là, sache que tu tournes autour du pot. Et c'est là que les gens se trompent. C'est le moment de faire le tri avec les mauvaises personnes. Éloigne-toi de ceux qui te ralentissent. Trouve mieux ailleurs. Parfois, on se sent plus bien lorsque on quitte notre demeure. Parfois, on se sent bien lorsque on se déplace. On va dans un endroit posé là où il y a des gens comme nous. Il y a des gens qui réfléchissent comme nous, qui pensent comme nous et qui veulent avancer. Ces gens-là qui portent notre énergie. Et là, on a cette motivation-là qui est que on avance ensemble. Mais lorsque tu traînes tout le temps avec des gens qui ne pensent pas comme toi, qui drainent ton énergie, alors là, tu stagnes, tu ne progresses pas. Regarde à côté de toi, ils sont plusieurs à laisser passer des opportunités qui ne se présenteront peut-être plus dans l'avenir. On ne sait pas. C'est le moment de saisir. Choisis la difficulté aujourd'hui. Que veux-tu de 2026? 2026 sera une année pour toi de joie, de paix, de gloire, de prospérité. Oui, si et seulement si tu mets en place de bonnes habitudes. Tu mets en place une routine quotidienne de travail et de vision en soi. Il est nécessaire de prendre soin de soi. Prends soin de toi. C'est la base de toute relation et de toute vie alignée avec les autres. Pour une personne qui n'a pas appris à s'accepter, à s'aimer, voudra chercher la récompense chez les autres, la récompense immédiate chez les autres, parce qu'elle n'est pas prête. Pourquoi on s'attarde sur des futilités? On s'attarde sur ce qui est facile, mais on ne veut pas affronter ce qui est difficile. Et ce qui pousse parfois les gens à regarder les autres qui réussissent sous un mauvais œil. Alors que ta chance était là, tu ne l'as pas saisie. Alors qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Dis-moi. Est-ce le manque d'ambition? Est-ce la fatigue? Est-ce la procrastination que tu mets tous les jours? Est-ce les pensées négatives de ce que tu as subi?
Dis-moi, tu veux te venger de qui? La meilleure des vengeances, c'est ta réussite. Pense à ta réussite, pense à comment avancer. Beaucoup ne savent plus prendre soin de leur vie. Ne cherche pas à changer une personne tant que toi-même tu n'as pas encore changé. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux de bon pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux de bon dès maintenant? Il faut donc arrêter de se plaindre. Il faut chercher des solutions. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Et ce n'est que au moment que je mets la foi en moi, que je travaille dur, que je me rends compte que il y a un Dieu puissant qui guide ma vie. Bien sûr, sache-le dès aujourd'hui, que ta vie, il n'y a que toi. Tes années ne doivent plus se ressembler. Si l'année passée, tu l'as passée dans la médiocrité, cette année-ci, pense à avancer. Bien que ce ne soit pas facile, mais pense à avancer. Ne les écoute pas. Ils ne croient pas en eux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais ce que tu veux. Voilà pourquoi tu es incompris. Voilà pourquoi tu as l'impression d'être seul. Mais tu n'es jamais seul. Alors, aie foi. Crois en ta capacité. Parce que seul toi peux changer ton destin. Mets Dieu au centre de ta vie. Et ça t'aidera à avancer. Il y a des choses que oui, nous n'arrivons pas à laisser. Des choses qui dépassent nos forces. Mais que nous savons que si nous laissons ça, nous serons heureux. Nous aurons l'opportunité d'avancer sainement vers ce but-là. Nous serons très très forts. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir laisser cette chose-là? De pouvoir laisser ce mauvais entourage-là? De pouvoir laisser cette mauvaise habitude-là qui nous empêche d'avancer? Le mouvement caractérise notre nature. Le mouvement est la nature. Et on doit faire avec, on doit penser à ça. On doit continuer à se battre, continuer à lutter. Tant que je n'arrive pas, tant que je n'ai pas gagné, je ne m'arrête pas. Fixons-nous ça dans la tête, que rien n'est impossible. Que peu importe la difficulté, on ira chercher la victoire. Peu importe, même si c'est dur, il y a de l'espoir quand même. Et je ne vais pas souffrir pour rien, non. Je continuerai à me battre pour mes rêves, pour aller jusqu'au bout. Dis-toi ça dans la tête.